Le blocage, il faut bien avoir en tête que ça a plusieurs dimensions. Il y a une dimension d'abord proprement symbolique, c'est-à-dire un gouvernement, a fortiori un gouvernement de droite comme celui qu'on a aujourd'hui. Il n'existe que pour incarner l'ordre. Dès lors qu'il n'arrive plus à incarner l'ordre et que la situation du pays lui échappe, eh bien, une partie de ses soutiens le lâche. Donc il y a un enjeu symbolique. Il y a un enjeu matériel, c'est-à-dire le but de bloquer le pays, c'est d'empêcher l'accumulation du capital, pour le dire rapidement, c'est-à-dire les activités économiques ne fonctionnent plus, notamment les plus stratégiques, logistique, énergie, et dès lors, en cascade, vous avez toute la production de valeur économique qui se voit stoppée. Et après, tu as une dimension comptable, c'est-à-dire que c'est le moyen aussi de compter les gens. Par exemple, on voyait là ce week-end dans la ville de Monsieur Dussopt, Annonay, c'est Annonay, ça, Annonay, c'est Annonay. À Annonay, il y avait 3 fois plus de manifestantes et de manifestants qu'il n'a fait de voix au second tour des élections législatives. Donc, le fait de pouvoir aussi mesurer des collectifs humains, ça permet de les comparer en fait, de se dire s'il est là, c'est parce qu'il y a quelques milliers de gens qui ont voté pour lui dans cette ville, mais il y en a quelques dizaines de milliers qui se mobilisent contre lui en ce moment. Donc, ça fixe des rapports de force d'une manière évidemment non électorale, parce qu'il n'y a pas d'échéance électorale, il n'y a pas de vote organisé, donc c'est une manière en fait de se doter d'un instrument pour se compter. La grève, ça permet de compter les grévistes.